Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bumpman. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 25e épisode du Ciné Sporting Club. Et comment il va ce bon Romain ? Eh ben écoute, il va très bien, et ce bon vieux Fabien. Eh ben ça va. Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous suivre toujours aussi nombreux. Sur un terrain ou un plateau de cinéma, le principe est le même. Il faut diriger des hommes dans un espace et parvenir à transmettre ce que l'on souhaite faire. Cette comparaison qui forcément nous enchante au Ciné Sporting Club nous vient d'Eli Chouraki, qui pour le coup sait de quoi il parle, puisqu'avant d'être le célèbre réalisateur que l'on connaît, avec Harrison's Flower notamment, il a été international français dans le sport que nous abordons aujourd'hui. Et oui, ce fameux sport qu'on a tous au moins pratiqué une fois, alors au collège ou sur la plage, le volleyball. Sport peu médiatisé chez nous malgré un nombre de licenciés important, avec une tendance qui s'améliore depuis quelques années grâce au JO et à une belle génération de joueurs internationaux. Dans d'autres pays, cependant, c'est une vraie institution. Et qu'en est-il au cinéma ? Eh bien, vous allez voir que ce sport n'est pas particulièrement boudé par le 7e art, et que des coups de foudre au match de volleyball, il y en a pas que dans les mangas. D'accord, ok. Non mais je vois où tu veux en venir, je veux que j'ai dans la tête, on est d'accord. Et vous aussi d'ailleurs, parce que, extrait. Ce sera donc l'occasion pour nous d'observer à travers quelques films le traitement que le ciné réserve au volley. Et ce, sans même parler de Wilson, célébrissime ballon donnant la réplique à Tom Hanks dans Seul au monde, auquel on tient à rendre quand même hommage. Donc chers amis, volleyeurs ou non, on enfile les genouillères. Ou les maillots de bain, Eh oui. Et on se met en position manchette, parce que ça va distribuer des gros pétrons et allumer des bougies dans cet épisode 25, car on va parler maintenant des films qui ont du punch. Et oui, c'est le titre. Au risque de vous décevoir, Jeanne et Serge se limitera à ce genre d'allusion, vu que c'est pas du cinéma. Pas encore. Non, c'est vrai. Mais pour le moment, c'est hors sujet. De toute façon, elle va vous coller à l'oreille jusqu'à la fin de la journée, ne nous remerciez pas. On commence par Leap de Peter Chan en 2020, film chinois sur le volleyball féminin. D'ailleurs, film chinois sur le volleyball féminin, c'est exactement le genre de phrase pour lequel on nous prend pour des tarés avec Romain. Clairement. Sorti en 2020, et tu vas me dire, oula, ils avaient pas d'autres chats à fouetter à ce moment-là en Chine. Voilà. Il a été décalé de 6 mois, mais sa sortie était tellement attendue que les jauges de public dans les ciné chinois ont exceptionnellement été relevées à 75% au lieu des 50% de l'époque. Et c'est simple, il a fait 8 millions de dollars au box-office le premier jour en Chine. Ouais, voilà. Leap est avant tout un film sur l'histoire de la Chine contemporaine et de son ouverture sur le monde ces dernières décennies, notamment via le sport, avec comme apogée les JO de Beijing en 2008. Et le saviez-vous, un des sports dominés par la Chine lors de cette période fut le volleyball féminin. Alors, des petits chiffres comme ça, 5 titres en Coupe du Monde, 2 en Championnat du Monde, parce que c'est différent, et 3 titres olympiques sur les 40 dernières années. Rien que ça, voilà, c'est dingue. Mais une ombre vient gâcher ce palmarès quasi parfait, une tâche indélébile qui restera à jamais, un affront insupportable. La défaite en demi-finale au JO de Beijing à la maison donc. Tu nous spoil. Non, je vous rassure. En fait, c'est la première image du film. D'accord. Et on voit même de suite la raison de cette disgrâce. Lang Ping, la joueuse chinoise, idole nationale, devenue coach des Américaines pour cette compétition. T'imagines le truc. Transfuge. Mais, alors attention, retour en arrière. On démarre d'abord sur le passé de joueuse de la star chinoise. Alors elle vient de la campagne, c'est pas une super joueuse au début, mais elle est grande et elle bosse comme une tarée pour devenir titulaire, avec un coach tortionnaire, mais parce qu'il voit le potentiel en elle. Ouais. Donc, t'imagines le truc, entraînement au bout du bout à la Jeanne et Serge justement, avec l'entraîneur qui continue d'envoyer des smacks sur la gueule des filles, au sol et en train de pleurer. Ah mais j'ai carrément ces scènes. On a tous ce genre de scène, voilà. Donc le vrai petit camp de vacances. Cette sélection, elle rafle donc tout pendant un moment, et on en arrive à 2008 et la trahison.
Ça aurait pu s'arrêter là, Oui, d'ailleurs. finalement. Mais suite à cette défaite humiliante, l'équipe chinoise, déjà mal en point, va carrément devenir moribonde. Et Lang Ping, qui est rongé par le remords patriote, quitte sa vie américaine pleine de confort et de capitalisme pour sauver son équipe nationale de cœur. D'accord. Voilà. Donc elle revient. Elle revient en Chine exactement en 2013 et elle devient ainsi la première entraîneur femme à la tête de la sélection avec un seul objectif, Rio 2016. Pour cela, Lang Ping va réformer en profondeur le volleyball chinois, alors toujours bloqué sur un système des années 80, en changeant la manière de sélectionner les joueuses, en ouvrant l'équipe à des assistants coachs étrangers, etc., etc. Bref, t'as compris, l'ouverture du pays, tout ça, tu te souviens. Mais surtout, et c'est là que c'est intéressant, en rendant aux joueuses leur humanité en quelque sorte. Chose qu'elles ont pas vraiment eu, elle a pas eu la chance de connaître. Car oui, alors c'est cliché, mais toutes ces joueuses, on leur a plus ou moins pas demandé leur avis, ou même juste si elles aimaient jouer au volleyball, quoi. Des robots. Ah, des robots, voilà. La plupart, elles viennent de milieux pauvres ou de la campagne, et le volley est un moyen de survie, pas du tout une passion. Lang Ping, elle leur inculque alors qu'il n'y a pas que le sport dans la vie, qu'elles peuvent s'intéresser à autre chose. Bref, le symbole d'une Chine qui remet l'individu en avant. T'as compris un peu la petite propagande derrière. Le chemin est long jusqu'au Brésil et passe forcément par un petit détour avec son équipe dans l'ancien gymnase où elle se prenait des missiles étant plus jeune pour prendre la mesure de l'héritage qui les surplombe. Petite nostalgie. Ah, la Chine entre modernité et tradition. Ben oui. Voilà. La Chine reviendra ensuite sur le devant de la scène avec médaille d'or aux Jeux et le luxe de sortir les ogres brésiliennes dès l'écart de leur propre Olympiade. Chez elle, ouais. Et ouais. Et du coup, alors, la coach a gagné deux Jeux Olympiques avec deux sélections Alors non, différentes. parce qu'en fait, les États-Unis, elle est pas allée. En plus, elle a d'accord. perdu en finale. Ah, Donc, ça valait même pas le coup. C'est quand même énorme. Mais c'est quand même énorme. Donc, L'Ellipse, c'est un vrai bon film, en vrai. Un peu long parfois, mais avec une intensité dans les matchs qui est vraiment fidèle. Et en plus, ils sont longs les matchs. Il y a vraiment du match. Quelle que soit l'époque. D'ailleurs, on se souvient des services manchettes dans les années 80. Ils ont fait attention à ça. On alterne les images type TV et la vue depuis le terrain avec réussite. Et les décors, les costumes, l'ambiance, ils sont bluffants. J'ai une nouvelle passion d'ailleurs pour les maillots des années 80 qui sont vraiment trop cool. Ouais. Voilà, encore le genre de collection à la con que je vais commencer quoi. Il a des mèches de cheveux de pilote de F1. Ah non, pas seulement de F1 quoi. Et pas seulement de cheveux. D'accord. Bon, on avait dit que ça restait secret, mais bon. Bon, et cette fidélité, elle tombe pas de nulle part, parce qu'il y a 10 des joueuses de l'équipe entre 2013 et 2016 qui jouent leur propre rôle dans le film. Ouais. Et même certaines de leurs adversaires états-uniennes ou brésiliennes, tu vois, qui ont joué le jeu. Donc c'est un film de volley avec des volleyeuses. Avec des volleyeuses. Et d'ailleurs, Lang Ping, quand elle est jeune, elle est jouée par sa propre fille, qui a eu une petite carrière de volleyeuse universitaire à Stanford. Bon. Voilà. Donc un grand film sur le volley, si tu veux mon avis. En tout cas, certainement un des plus fidèles à la discipline. Et si c'est pas le cas, les joueurs pros, dites-le en commentaire, s'il vous plaît. On passe chez l'ennemi. Voilà, on quitte maintenant la Chine pour partir chez les rivales Yankees avec The Miracle Season de Sean McNamara, film américain donc de 2018. Lui, c'est le premier film qui sort quand on demande à son moteur de recherche un film sur le volley. C'est vrai. Cela peut évidemment s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'une production hollywoodienne, mais aussi parce qu'il coche pas mal de cases qui en fait un vrai film de sport. Ouais. Tout d'abord, c'est tiré de l'histoire vraie d'une équipe féminine de lycée aux États-Unis et de son parcours au championnat régional. Ça vous rappelle Hoosiers, dont on a parlé pour les films sur le basket? C'est normal. C'est ce même type de parcours héroïque dont Hollywood est très friand. Mais ce qui différencie ce film de son aîné, hormis le sport, c'est que tout part d'un événement tragique cette fois. En effet, les Trojans, c'est le nom de l'équipe, de l'Iowa City West High School, sont les tenantes du titre du championnat de l'État d'Iowa, notamment grâce à leur joueuse vedette, Caroline Found, qui est surnommée Lynn, du coup. D'accord. Joueuse brillante, capitaine rayonnante sur le terrain, elle est le véritable liant de l'équipe. En gros, elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant. C'est bon, Mais Lynn va terriblement connaître un destin funeste puisqu'elle périra dans un accident de scooter à l'intersaison. Donc vous vous doutez, énorme choc et émoi dans sa communauté, son lycée et évidemment dans son équipe. Difficile de rejouer après ça et encore plus difficile de bien jouer. Et c'est essentiellement autour de ce deuil et de cette résilience que le film va tourner. La coach, Katy Brennan, jouée par Helen Hunt, veut faire repartir cette équipe et convaincre la meilleure amie de Lynn, Kelly, de la réintégrer. Elle y parvient, et c'est donc une équipe dévastée psychologiquement que Katy va devoir remettre sur pied. Et au départ, c'est très compliqué, tu te doutes. Les défaites s'enchaînent, les filles ont totalement perdu leur volley, et l'envie n'y est plus, et on les comprend. Tout à fait.
Mais le soutien populaire et le discours de la coach alimentent le désir de jouer pour Lynn et comme Lynn, c'est-à-dire dans la joie de vivre et dans les sourires. Et la tendance va finalement s'inverser et les filles vont retrouver le goût du jeu, de la victoire et de la vie, toujours en hommage à leur défunte capitaine. Ouais. Autour des slogans « Live like Lynn », « Vie comme Lynn » donc, scandés et arborés par la foule, l'équipe va poursuivre son parcours au championnat de l'État pour défendre son titre. C'est un slogan qui a vraiment existé et qui a vraiment fait un buzz de fou outre-Atlantique. Hein. D'accord. Petite parenthèse qui n'enlève rien à la beauté du parcours, ça devait quand même être délicat pour les équipes adverses. Oui. Voilà. Oui, même si l'équipe rivale promet de jouer durement parce que c'est ce que Lynn voudrait, etc. Oui, tu peux le voir comme ça. On va les croire. Oui, on va les croire. Bon, vous vous doutez que c'est une structure de film qu'on a déjà vue et revue, c'est plein de bons sentiments et de discours un peu clichés, parfois un peu mièvres, et c'est souvent ce qui arrive quand Hollywood s'empare de ce genre d'histoire vraie. En revanche, les scènes de volley, elles sont plutôt bien foutues, rythmées et surtout assez crédibles. Probablement parce qu'en plus des actrices qui ont dû suivre des entraînements avant le tournage, les équipes du film sont composées de véritables joueuses de volley. Le casting de figurants avait rencontré un beau succès car beaucoup de volleyeuses locales avaient été touchées par cette histoire et désiraient faire partie du projet. Sympa, ça. Du coup, les scènes de match, nombreuses mais peut-être un peu courtes, sont bien exécutées et crédibles. Certains échanges auraient même été fidèlement adaptés des véritables points, au coup près. Alors ça, je vous l'avoue que j'ai pas vérifié. Hein. C'est pas très pro, mais bon, on va pas t'en vouloir. Hein. Voilà. D'un point de vue technique, c'est propre aussi sans être non plus révolutionnaire. Y a du mouvement, du rythme, des ralentis, sans pour autant avoir la gerbe. Ouais. Le son, il est également travaillé pour augmenter la tension et l'intensité des échanges. Alors on a des silences sourds, des respirations, des cris, enfin voilà, classique. Par contre, le bruit du ballon, il est un peu amplifié, quoi, tu vois, ou même plutôt suramplifié, ce qui peut faire parfois sourire, quoi. Tu vois, quand ils font des smatchs, on a des bruits de frappe un peu abusés, quoi, tu vois, le Jeanne Serge. Un peu Jeanne Serge, alors que non, c'est pas trop le propos du film. En bref, The Miracle Season, dont le titre spoil finalement un peu l'histoire. Oui, c'est un peu le problème. Oui. C'est un bon petit film de sport, assez modeste mais efficace, un peu tire-larme mais touchant, et qui a le mérite d'aborder un sport assez rare au cinéma, mais surtout de raconter une triste mais belle histoire comme le sport en a le secret. Lynn aurait adoré voir ça. West, j'ai besoin de votre capitaine. Ok, faut y aller les filles. Je vais vous parler maintenant de Levante de Lila Ala, film de 2023. Alors si vous nous suivez, c'est un film dont on a déjà parlé, mais pas au CSC. C'était pour les copains du Pitch était presque parfait, dans leur série spéciale Collection de femmes, que bien sûr on vous conseille d'aller écouter si c'est pas déjà fait. Alors on va essayer d'éviter la redite, même c'est pas simple, mais nous l'avions sélectionné pour sa rareté dans le cinéma. C'est un film de sport qui est réalisé par une femme, et il n'y en a pas tant que ça. Non. Levante est un film de la réalisatrice donc Lila Ala, et alors je vous le pitch rapidement, l'action se déroule au Brésil. Il s'agit de l'histoire de Sofia, une jeune joueuse de volleyball prometteuse de 17 ans, qui tombe enceinte suite à une soirée où elle perd un peu le contrôle, on va dire. Le problème, c'est que ça arrive la veille d'un match ultra important pour sa future carrière sportive. Elle cherche à se faire avorter, mais l'avortement étant interdit au Brésil, il doit se faire dans l'illégalité. Alors à cela s'ajoute qu'elle se retrouve harcelée par un groupe de fondamentalistes religieux qui souhaitent qu'elle renonce. Sofia va alors, avec ses proches et ses coéquipières, se battre face à la délation et l'opposition farouche d'un Brésil de Bolsonaro, conservateur et réactionnaire. Levante est surtout un film sur le collectif, dans lequel le sport est un moyen de souligner l'importance de l'entourage dans des situations aussi complexes et délicates. Et c'est la volonté de la réalisatrice de ne pas proposer le prisme individuel d'une histoire d'avortement, comme on l'a déjà beaucoup vu en fait, mais de montrer l'impact de ce type de tragédie sur l'entourage. Cet aspect collectif se retrouve aussi sur le plateau de tournage de Levante, avec une équipe majoritairement féminine, avec le moins de hiérarchie possible. À la manière de l'équipe de volleyball de Sofia, l'équipe de tournage de Levante est devenue plus qu'une équipe, nous raconte Lila Ala. C'était presque une communauté. Un tour de force pour cette jeune réalisatrice dont c'était le premier long métrage. Côté casting, il n'y a rien à redire. Ayomi Domenica, elle est impeccable dans le rôle principal de Sofia, elle-même accompagnée de sa bande de filles, excellente aussi. Une mention spéciale à l'actrice Grace Passo, dont le rôle de coach prête à tout pour défendre Sofia, quoi. Le film, il est engagé, il est entamé sous Bolsonaro, à qui on en profite pour dire chais avec l'actualité, face à un Brésil qui retombe dans ses travers ultra-religieux et rétrogrades. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le film où vous en apprendrez plus sur le volleyball, vous en avez d'autres qu'on vous a donné, donc allez-y. On a quand même quelques scènes de match, mais elles sont quasiment anecdotiques. Ce qu'assume la réalisatrice elle-même, qui voulait inscrire son histoire dans le contexte du sport. Le volleyball en tant que tel, c'est venu que plus tardivement dans le projet. Et d'ailleurs, suite à des voyages à la frontière uruguayenne qu'elle avait fait, et où ce sport est très populaire, c'est là qu'elle l'a découvert. Aussi. Ouais, tout à fait.
Alors c'est un très bon premier film, hein, nommé à la Semaine internationale de la critique et pour la caméra d'or à Cannes en 2023, avec beaucoup d'énergie, une bande originale très réussie et un thème fondamental, que ce soit au Brésil ou ailleurs. Oui. Puis bon, si on le recommande quand même 2 fois, c'est qu'au final, il nous a bien plu. On repart aux États-Unis dans un patelin de l'Illinois avec le film Miles, comme dans 8 Mile, mais sans le 8. Et puis avec le S, quoi. Oui. Enfin, au final. Réalisé par Nathan Adloff, un changement de nom peut-être. Risqué. Juste de lettres. T'as pas fourché, c'est bien ça. Oui, voilà. En 2016. Donc Miles, rien à voir avec les mesures de longueur états-uniennes, c'est juste le prénom du personnage principal. Okay. Donc Miles, c'est un ado plein d'ambition qui rêve de quitter son trou perdu pour faire des études de cinéma à l'université. Ouais. Alors généralement, quand un film parle de gamins fans de cinéma, ça sent à plein nez le côté autobiographique. Oui, on est certain qu'il y a ça. Seulement, comme vous le savez, les études aux États-Unis, c'est pas ouvert aux plus modestes. Non. Et Miles et sa mère vivent dans la précarité. Et cela à cause de son défunt père qui leur a légué toutes ses dettes. Merci papa. Les rêves universitaires de Miles sont donc très compromis, à moins de parvenir à obtenir une bourse d'études. Et ce sera plus ou moins la problématique du film, puisque notre lycéen va tenter d'obtenir le fameux sésame en intégrant l'équipe de volley de son lycée. Une bonne idée, pas particulièrement originale, hein, finalement. Mais je n'ai pas précisé que l'équipe en question qu'il va intégrer est une équipe féminine, le lycée n'ayant pas d'équipe masculine à proposer. Okay. Mais c'est pas ce détail qui va freiner notre ambitieux jeune homme. Miles reçoit vite le soutien de sa coach et de ses coéquipières, et il s'intègre très bien à l'équipe. Mais évidemment, dans ce mélange des genres, il fera vite face aux réactions hostiles de certains parents d'élèves, ou même de l'administration scolaire finalement. Hein. Car en plus de ça, Miles est ouvertement gay, ce qui laisse la porte ouverte à tous les amalgames et autres préjugés qui peuvent en découler, quoi. Donc le film traite de beaucoup de sujets, le deuil, l'émancipation, la résilience, la persévérance, l'orientation sexuelle, etc. Pas mal, mais sans pour autant se concentrer sur un seul. De plus, le film ne souffre pas d'un côté trop revendicatif ou trop moraliste, voire communautaire, quoi. Ouais, d'accord. Et c'est ce qui en fait sa force, car il sort un peu du cliché du genre. Mais aussi, c'est sa faiblesse, puisqu'on saisit pas toujours vraiment le propos exact du film. Ouais. Voilà. Et le volleyball, alors. Bah oui. Eh bien, vous vous en doutez, dans beaucoup de films sociaux tournant autour d'un personnage et ou de sa communauté, le sport n'est qu'un levier narratif. Hein, voilà. Les scènes de volley, elles sont présentes, sans être non plus nombreuses, et sans forcément de grand intérêt si vous cherchez à avoir du beau jeu réaliste qui claque bien, quoi. Ouais. Les acteurs ont vite appris des séquences de jeux simples, et ensuite le montage a fait le reste. Hein, voilà, on a beaucoup de gros plans, enfin voilà. On se concentre essentiellement sur les relations de Miles et ses proches, ses doutes, son émancipation et sa détermination sans pour autant tomber dans la caricature moraliste et en se gardant également d'être du genre teen movie en fait. Oui, pour mieux éviter. Évidemment, le volleyball trouve sa petite place au milieu de tous ces sujets. Il en est même à la fois le vecteur, la problématique et la solution. Ouais, mais ce n'est clairement pas un film sur le volley. Oh, okay. Le match se poursuit pour un 5e set où tout est possible. Alors on va finir par croire que je suis un spécialiste des films asiatiques, alors que bon, pas plus que ça en vrai. Je suis déçu. Eh oui. Alors après la Chine, je vous emmène au pays du matin frais. Eh oui. Avec One Win, qui est un film sud-coréen de Shin Yong-sik avec Song Kang-ho. Vous savez, le père dans le film Parasite. En tout cas, tu n'es pas spécialiste des films asiatiques, mais tu as une prononciation... je suis un peu bilingue. Voilà. Eh bien, il récidive, si on peut dire, avec un rôle de loser. Hein. Avec cette fois, un entraîneur de volleyball, Kim Woo-jin, ancien joueur pro et même MVP du championnat coréen, qui s'occupe d'une équipe junior un peu à la peine et qui se voit confier les rênes d'une équipe féminine pro, les Pink Storm. Les Tempêtes Roses. Ah, merci, parce que ça, c'est une langue que j'ai pas. Qui est destinée, cette équipe est destinée à disparaître. Recruté par un président excentrique accro aux réseaux sociaux et qui se sert de l'équipe pour revendre les meilleures joueuses tout en rachetant des chèvres. Il se voit confier une mission saugrenue, gagner un seul match pendant la saison et la liquidation de l'équipe. Et alors pourquoi, tu vas me dire? Parce que le président, en habile community manager, il a proposé 20 millions de wons, alors c'est environ 12 000 euros, hein, si jamais vous voyagez là-bas, à une personne prise au hasard parmi les fans du club, si cette victoire inattendue arrive. Donc la suite, vous imaginez bien. One Win est une comédie, c'est un peu potache. Dans ma version, il y avait des sound effects, je sais pas si c'est le cas partout, un peu étranges pour ponctuer les blagues. Ça fait très bizarre. Non, tu sais, des genre du kazoo, enfin tu vois, des bruits un peu chelous. Et franchement, les sketchs, ils sont très très prévisibles. Déjà rien que pour l'acteur principal, c'est sympa aussi. Voilà, faut le voir pour ça. Et en même temps, c'est pas désagréable à regarder et ça t'arrache même quelques sourires. Alors bon, sans parler de se rouler par terre comme après une manchette sur une réception de Smash, quoi, tu vois. Bon, côté volleyball, on a quand même quelques joueuses et
des joueurs internationaux qui font des apparitions, alors soit en tant qu'adversaire, en coach ou en commentateur TV, tu vois, par exemple. Mais bon, on comprend que la véracité sportive, c'est pas l'objectif premier du projet. Le film est récent, mais je le vois pas devenir culte non plus, quoi. Ouais. Même si on sent que c'était un peu l'intention quand on voit la qualité du casting et la promotion qu'il a eu. Mais tu sais que bon, quand t'as l'intention de faire un truc culte, en général, c'est derrière, ça marche pas beaucoup. Alors, allez y jeter un œil, hein, ce sera quand même un bon moment sans prise de tête, on va dire. Changement de décor et de sport, si tu le veux bien. Comment ça? Alors bon, même si on reste bien sûr dans le sujet du jour, avec un film qui traite cette fois de beach volley. Ah, ok. Et quel est le meilleur endroit pour faire du beach volley? Alors, je sais pas, la plage peut-être? Oui, bon, la plage, évidemment, mais pas n'importe laquelle. Si je te dis beach volley, soleil, bikini, roller, musique au synthé, couleur flashy, David Hasselhoff... Je vais te dire Menton. Non, la Californie. Bah oui, exactement, la Californie. Et quelle décennie retranscrit le mieux cette ambiance? Bah, les années 90. Voilà. Ah, ok. On voit que t'as passé du temps devant Alerte à Malibu. Et non. Je parie que c'était pas pour voir courir Mitch Buchanan. Non, c'était pour le scénario, figure. Mais t'inquiète, avec 7 gagnants, Side Out en anglais, de Peter Israelson, j'ai la Madeleine de Proust parfaite. Ah. Dans ce film américain de 1990, on suit Monroe Clark, qui, sous la pression familiale, rejoint la Californie pour débuter une carrière dans le droit, avec la tâche ingrate de distribuer des avis d'expulsion aux locataires en retard sur les loyers. Sympa, ouais. Ça lui plaît pas des masses d'être détesté, d'autant qu'il tombe amoureux de la région, ses vagues, ses couchers de soleil, et ses corps de mannequin en string à perte de vue. Rien que ça. Mais, au milieu de ça aussi, du beach volley, Oui, quoi, qui, à sa grande surprise, peut devenir très lucratif. Ok. Quelle aubaine donc quand il va devoir expulser Zach Barnes, ancienne star de beach volley tombé dans la disgrâce. Alors, je parie que vous pouvez deviner la suite du scénar. Oui, oui. On est typiquement dans la structure des films de sport feel-good des années 80-90, avec un jeune premier qui veut se rebeller et devenir super cool, un mentor blond aux cheveux longs, adepte du beach lifestyle et en pleine rédemption, quoi. Ouais. Et un tournoi prestigieux de beach volleyball qui va bientôt commencer sur la plage de Malibu. Et oui. Voilà, pas besoin de vous faire un dessin, hein. Monroe, il va donc faire un marché avec le roi de la plage déchu, suivre ses entraînements et ses conseils de sage blond cool pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Dans tous les détails, on est parfaitement, en fait, entre Point Break et Les Blancs ne savent pas sauter, tu vois. Ouais, c'est vrai. On pourrait faire un épisode sur les films de sport des années 80 et 90, Oui. tant les codes sont sensiblement les mêmes, et toujours avec ce culte autour de la cool attitude. Par contre, tu dis vraiment beaucoup cool, quoi. Tu sais que ça fait un peu vieux quand tu dis ça, quoi. Oui, mais tu voulais pas être super cool, toi aussi, quand Oui, t'étais non, gamin? mais arrête, s'il te plaît. Bon, t'es pas cool. Non. En tout cas, l'enfant que j'étais est passé à côté de ce film. Et pour être honnête, j'ai eu très peur en regardant dans un premier temps la bande-annonce. Ah. Ne faites pas la même erreur que moi et ne jugez pas trop vite. Car finalement, on dirait que la promo du film avait tout misé sur la présence de jolies nanas en bikini. Ouais, mais c'est ça le marketing. Eh oui. La bande-annonce, elle en est truffée. Oui. Et on voit finalement plus de cul et de seins que de ballons. D'accord. Et que dire de la jaquette du film, hein, qui ressemble presque à celle d'un porno. Ah oui, ok. Alors c'est peut-être pour ça qu'on nous a pas laissé le voir quand on était gamin. Oui, quoi. oui, peut-être. Hein. Et c'est dommage, hein, parce que tout ça, ça fait vraiment pas honneur au film, et c'est surtout pas du tout représentatif. À ma grande surprise, c'est pas si envahissant que ça, Ouais. et il y a bien plus de sport que de bikini. Même s'il y en a forcément un peu quand même, hein, pour contextualiser, ou faire des plans de coupe sympas. Hein. Ça marche toujours. Et je vais vous dire, c'est même un très bon film de volley. Ok. Rien que pour avoir une idée, le tournant final comprend un bon gros dernier tiers du film, et les 2 tiers précédents comprennent de nombreuses scènes de match ou d'entraînement. Ok. Les points, ils sont réalistes, c'est super rythmé, ça joue pas à se faire des passes en cloche, et on a toujours les petits commentaires et approches tactiques de Zach entre chaque point. Si on n'est pas regardant sur le scénario, hein, c'est franchement plaisant à regarder. Il y a du rythme, beaucoup de sport, hein, et une bande-son bien rétro qui fait toujours plaisir à entendre pour les millennials que nous sommes. Et le film ne souffre pas, comme trop souvent, d'une orgie d'effets de caméra censés faire du bien à la réalisation. Ouais. Là, on a assez peu de ralentis ou autres moments de tension interminables. Et en plus, ça joue bien. C'est vraiment crédible, les échanges ils sont assez spectaculaires. On a droit à toute la palette technique et les coups sont lâchés sans retenue. Okay. Et ça a pas du tout, ça a pas toujours l'air chorégraphié, tu vois. On sent que certains échanges ont même été filmés et gardés tels quels. Voilà. Et ça, c'est vraiment réaliste. C'est vraiment bien. Ouais. Du moment qu'il y a du niveau, bien sûr. Oui. Et il y en a, puisque la plupart des beach volleyeurs dans le film sont d'anciens joueurs pros dans leur propre rôle. Ah ouais. Et pas des moindres, hein. On a des multiples champions du monde et médaillés olympiques, rien que ça. Donc ça se voit encore plus d'ailleurs quand ils sont à côté de l'acteur C. Thomas Howell qui joue Monroe. Il y a une différence de carrure et de taille un peu frappante quand même. Hein. D'accord, ok. Voilà. Mais bon, ça, on l'accepte. On l'accepte. Ouais. Et pour finir, le tournoi final, il a été tourné au cours d'un véritable tournoi de Malibu. Donc même les spectateurs sont réels en fait, les figures. 7 gagnants, c'est la bonne surprise. Ouais. Déjà parce qu'on adore retrouver cette ambiance fluo sur les plages au rythme endiablé des synthés, mais aussi surtout parce que il est suffisamment généreux et réaliste pour en faire un véritable film promotionnel d'un sport en plein essor à cette époque. Ouais, la grosse mode.
En résumé, c'est un film de sport feel good, c'est fun, c'est cool, c'est léger, ça joue bien au volley, hein. Ouais. C'est limite s'il n'aurait pas pu postuler finalement au titre de film culte s'il n'y avait pas eu autant de concurrence en face. Bah tu vois, tu m'as donné envie de le voir quoi. Et j'espère que c'est votre cas aussi. Oui. Tu m'avais pas aussi parlé d'un autre film là, de beach volley ? Alors oui, non, je t'ai parlé d'un autre film de beach volley, à la base c'était celui-là que je voulais regarder et finalement Ouais. j'ai bien fait de regarder l'autre. Oui. J'avoue que j'appuie sur le bouton alerte nanar. Il s'agit de Beach Spike de 2011. Bon, je vous dis, c'est vraiment daubesque, hein, c'est de la daube. Je me suis fait avoir tellement... Alors, le truc, il est vendu comme un genre de Shaolin Soccer du volley. Ouais, ok, je vois. Mais ouais. en fait, c'est que des plans de gonzesses, alors des plans un peu outranciers, quoi, voilà, avec un ballon de volley, en fait des scènes de volley avec un ballon de volley qui est fait en image de synthèse, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'elles sont même pas réfléchies à apprendre juste la passe, voilà, juste le volley, quoi. Bon, bah celui-là, on vous le garde pour le prochain nanar, bah, pour le prochain épisode spécial nanar. Ah bah avec plaisir. Allez, on fait ça. Attention au service d'une femme, au service d'une femme. Alors, Romain, j'ai eu l'Arcom et on est dans la merde. Non, pourquoi ? Alors, on n'a pas respecté la parité dans l'épisode, là. Arrête. Hein, si, nos auditeurs l'auront remarqué, hein. Mis à part ton film, là, sur le beach volley, bah, le volley en salle, il est presque uniquement traité au féminin au cinéma. Eh ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, cette particularité, elle nous a très vite sauté aux yeux lors de nos recherches, et nous nous excusons par avance auprès des hommes qui se sentent sous-représentés aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, on prépare un spécial foot US, hein, pour rattraper ça bientôt. Et Hein, encore, vous en on faites pas. fera peut-être des films de foot US. Qui sait, mais quand je vois comment ils traitent le foot US. C'est pas faux. Et c'est notre interrogation, d'ailleurs, à laquelle nous ne sommes pas certains d'avoir la réponse. Qu'est-ce qui fait que le 7e art s'intéresse essentiellement au volleyball féminin ? Ou, dans le cas contraire, utiliser ce sport pour parler de la question du genre ou de la sexualité. Ce sport a profité assez tôt d'une couverture médiatique proche de la parité. On a peut-être une piste là, non ? Ouais, c'est peut-être. Sa grande popularité en Asie a peut-être aussi eu un rôle dans tout ça. Hein. C'est un sport qui est très suivi dans certains pays de ce coin du globe, et le cinéma local suit forcément la tendance. Hein. La faute à Jana Azuki ou Peggy Ayaz, peut-être peut-être, ouais. En tout cas, l'essentiel des films sur le volley nous viennent de là-bas, même si la popularité de ce sport ne cesse d'augmenter ailleurs, en Europe, mais aussi en Amérique du Sud. Oui. Ça présage des prochains films. Hein. On l'espère. Bah oui. Bon, en vrai, on va pas tourner autour de l'éléphant au milieu du terrain. Hein. Quand on connaît la mentalité de l'industrie du cinéma, on se dit que la physionomie des volleyeuses assez proche des mannequins, hein, plus le mini-short quasi obligatoire, ils sont peut-être pour quelque chose, quoi. La question mérite en tout cas d'être posée. Allez-y les gars, on est prêts nous. T'es prêt ? Ouais. Vas-y, plonge ! Un excellent service. Alors, c'est le moment de En Tribune dans ton canapé. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Romain ? Alors, pour notre rubrique, j'ai peut-être un élément qui corrobore à peu près à tout ce qu'on vient de dire finalement. Ah ouais ? Et pour cela, je vous emmène évidemment en Asie, voilà, pour parler volley avec Satrilex, The Iron Ladies, les dames de fer. Donc, Alors, avec un titre pareil, je vous l'accorde, on pourrait croire à un film porno. Un peu, ouais. Mais vous allez voir, et désolé pour certains, qu'il n'en est rien. C'est un film thaïlandais, c'est pas souvent, hein, ouais, c'est vrai. de 2003, réalisé par... Bon allez, je le tente. Allez, toi, respire. Yongyot Tangkuputun. Tout va bien là, ça va Attends, je ramasse ma langue. Est-ce qu'il y a un orthophoniste dans la salle ? Alors c'est une histoire entièrement vraie et pour le coup assez incroyable. Le film raconte le parcours et la victoire en 96 d'une équipe au championnat de Thaïlande masculin. Ah bah tiens, tu vois, ça change. C'est masculin. Ouais. Oui mais attends, l'équipe a la particularité d'être composée que de joueurs ouvertement homosexuels, transgenres ou travestis. Les deux personnages principaux sont deux travestis homosexuels, Mon et Jong. Alors excusez mon thaïlandais, hein, je suis pas aussi bon que Fabien. Tu apprendras. Qui ont l'habitude de se faire refouler par les entraîneurs davantage à cause de leur apparence et de leur sexualité que de leur niveau, tu vois. Mais une équipe locale va voir arriver une nouvelle entraîneuse, la coach B. B. Non, B-E-E, comme abeille en anglais. Mais ouais, hein, c'est son nom et ça s'invente pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Et cette coach est un peu plus ouverte que ses prédécesseurs et désireuse de bâtir une nouvelle équipe. Donc nos deux amis ne ratent pas l'opportunité. Et la coach va les retenir. Sauf que du coup, quasiment personne dans l'équipe ne veut jouer avec eux. Ou elle. Oui, elle. Oui, elle, c'est ça. Voilà. Et beaucoup de joueurs vont donc se faire la malle, laissant ainsi la coach B dans une situation précaire. Mais Mon et Jong, déterminés à monter cette équipe, vont faire appel à leur entourage et leur communauté pour la compléter. Et c'est ainsi qu'on obtient notre équipe avec cette mixité si particulière. Alors au départ, tu te doutes que les réactions du public, des adversaires et même des dirigeants sont plus que perplexes, moqueuses et plutôt homophobes. Ouais, j'imagine bien. Mais à force de solidarité et surtout de talent dans le volley, l'équipe va finir par gravir les échelons, devenir la coqueluche de la compétition et surtout l'icône de toute une communauté.
car pour elle, le monde est là. Ah non, mais t'inquiète. Pardon, c'est la dernière. Hein. Ok. Le film est tourné comme une comédie sportive de ce temps-là et reste très conforme au code du genre, notamment sur son traitement du sport et des personnages. On est parfois un peu dans les stéréotypes, les personnages et leurs excentricités sont un peu caricaturaux. Ouais. C'est des personnages flamboyants, avec les adversaires très méchants, très homophobes, Oui. et un esprit d'équipe bien mis en avant, un plaisir du jeu avant le plaisir de la victoire, etc. Bon, tu connais le schéma. Hein. On voit bien. Et parfois ça fait un peu cliché, hein, donc déjà Ouais, vu, forcément. mais comme souvent dans les films de sport de l'époque. Et en termes de volets, les échanges se résument souvent à des plans rapprochés sur les joueurs qui servent ou qui reçoivent. Donc montrer du jeu n'est pas le but du film. Ouais. Mais techniquement, ça reste quand même bien propre. Hein, et il permet surtout de mettre un coup de projo sur cette communauté, sujet encore plus tabou là-bas que chez nous. Ouais. Et le film a eu énormément de succès en Asie, deuxième plus gros succès en Thaïlande, aussi du cinéma thaïlandais quand même. Ah oui, quand en même, oui, Thaïlande. c'est énorme. Un statut de film culte aujourd'hui. Ouais. Hein, et il a participé à rendre plus visibles les formes LGBTQ+, dans la société thaïlandaise. Il s'est également bien exporté à l'étranger et a même obtenu plusieurs prix dans des festivals. Alors d'ailleurs, ça m'est revenu quand tu m'as parlé de ce film, mais il y a un doc des Nouveaux Explorateurs de Manuel Herrero, là, dont on avait parlé, dans l'épisode 3, là, sur les documentaires, qui se passe à Bangkok et où il rencontre une équipe de volley composée de transsexuels. Donc cette histoire en a inspiré d'autres. Oui, ou bien c'était l'équipe en question. Peut-être c'était, je savoir, sais pas, ouais. Mais en tout cas, on peut aussi relever le débat sur les changements de sexe dans le sport, qui pose actuellement problème à moult fédérations sportives. Bah oui, mais en fait là, c'est pas le sujet abordé dans Satrilex. Ah oui, d'ailleurs le titre. Hein. En France, on a l'habitude des traductions ou adaptations de titres un peu à l'ouest. Ouais, c'est vrai, encore plus dans les films de sport d'ailleurs, hein, on l'a souvent évoqué. Oui. Et en fait, Satrilex, c'est l'adaptation internationale du titre original thaïlandais Satrilek. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais. Okay, oui. Alors, tu sens qu'on voulait pas faire croire à un film breton. Hein. Oui, on dirait plus une marque de médicaments, du coup. Pas faux aussi, mais Satrilek, en thaï, ça peut se traduire par jeune fille. Ce à quoi nous avons préféré The Iron Ladies. Beaucoup plus voilà. Plus vendeur. Hein. Un peu. Il y a même eu une suite en 2003, bon, moins intéressante comme souvent. Hein. Ouais. Mais on vous invite en tout cas à voir Satrilex The Iron Ladies, le premier, parce qu'il est passé un peu entre les gouttes chez nous, et qu'il traite d'un sujet de société à une époque où on commençait à peine à en parler un peu plus. Ouais. Il est marrant, hein, il se prend pas la tête, encore un film feel good en fait, hein, mais qui en plus a le mérite de mettre en lumière une belle histoire bien réelle et un cinéma thaïlandais pour le moins méconnu. Bon Fabien, j'ai été vexé la dernière fois, tu m'as humilié en public avec ton quiz. Il était un peu dur là. Donc je t'en ai préparé un sur le volley aussi, et tu connais le principe, on l'a déjà fait, c'est je mélange des termes de volley avec un titre de film, et il faudra que tu le devines avec le scénario en fait. Voilà. Donc c'est ça maintenant l'ambiance, c'est on se tire dans les pattes. Ok d'accord, mais c'est pour savoir. Bon on va voir, hein, tu peux y arriver. Hein. Ouais. Tu étais plutôt doué sur les trucs. Oula. On va voir. Alors, un détective à la banane arrogante et à la démarche élastique, c'est le Sherlock Holmes des animaux domestiques. Joué par Jim Carrey, il s'avère très fort au service. En volley comme au tennis d'ailleurs. C'est infernal. Alors c'est un terme volley et tennis du coup. Volley et tennis, un Ace Ventura. Bravo. Ouais d'accord, voilà. ok. Ça. Bon, c'était le moins tiré par les cheveux, hein. Oui, les choses sérieuses, elles commencent maintenant. maintenant. C'était facile donc, ok. Un tueur mexicain, joué par Danny Trejo, et adepte des armes blanches, est engagé pour un assassinat et se fait piéger. Manchette. Bien. Oui, c'est bon. Manchette. Voilà, laissé pour mort, il revient bien décidé à se venger de manière hyper sanglante et badass. C'est un monstre en réception de grosses mâches, car il connaît bien la position idéale. Machete pour ceux qui l'ont pas vu. Oui, de Machete la base, oui. Attention. En 1977, le jeune Eddie Adams est plongeur dans une boîte de nuit en banlieue de Los Angeles. Il fait la connaissance de Jack Horner, qui va le propulser dans le monde du cinéma porno. Depuis, il allume tout le monde et distribue des gros parpaings dans les têtes des adversaires. C'est Boogie Night. Tu vois, il faut que tu connaisses le terme pour dire quand on balance un smash dans la gueule d'un adversaire, quoi. On allume des... Ah, Boogie Night. Voilà, Boogie Night. Boogie Night, c'est mon jeu. Alors, attention... Vas-y. Celui-là, je suis fan. Ouais. Grâce à un ticket magique, Danny Madigan, un enfant de 11 ans, se retrouve propulsé dans le nouveau film d'action des aventures de son policier préféré, Jack Slater, joué par Schwarzy. Slater porte un maillot différent des autres et ne peut ni attaquer ni contrer. Est-ce que t'as le film? C'est Last Action Hero? Oui. Last Action... Qui est-ce qui a un maillot différent? Oui, mais je trouve plus le terme. Comme en foot, le dernier défenseur.
Last Action Libéraux. Bravo. D'accord, ok. Ah, je t'avais prévenu, j'avoue hein, que c'est- celle-là. Last Action Libéraux, putain, enfoiré. Un autre. Oui, Allez, on est je chaud, t'en hein. supplie, là, vas-y. Dans l'univers Marvel, ce super-héros nommé T'Challa est souverain du Wakanda, un pays d'Afrique aux technologies hyper avancées. Ouais. Un félin qui n'a pas peur d'aller au contre. Attends, le film, c'est Black Panther. Ouais. Qui a pas peur. Ah, Block Panther. Voilà. Ah oui, Black bien Panther. joué. Ah oui, j'aime. Putain. Je veux Ouais. pas que ça s'arrête. Ah putain. oui, t'as ça. Vas-y. Pour retrouver les braqueurs responsables de 26 attaques de banque, Johnny Utah, jeune inspecteur du FBI inexpérimenté et naïf, s'infiltre dans le milieu des surfeurs de Los Angeles pour un set décisif. Point Break, attends, ça va être quoi Le set décisif, comme en tennis, hein, aussi. Hein. Ça marche Ah, Point Tie Break. bien. Ouais, tie break, ouais. Point tie break. Point Tie Break. Attention, j'en ai encore plus dur. Ah hein. putain, oui. Pour retrouver les braqueurs responsables de 26 attaques de Encore banque, Johnny Utah, jeune inspecteur du FBI inexpérimenté et naïf, s'infiltre dans le milieu des surfeurs de Los Angeles pour être l'attaquant principal de l'équipe. Est-ce que tu sais comment on appelle l'attaquant principal d'une équipe de volley? Ah, c'est un truc genre Breaker Non. Non. Ah. C'est le, Ouais. comme au foot quand tu fais quand tu tires Ouais, avec le la pointe. pointu break. Pointu break. Bien joué. Non, là, j'avais pas le. Ouais. Allez, un dernier. Ouais. Un dernier. Non, oui. Un ballon de volley au visage rouge, un peu délinquant sur les bords, se révèle être un génie des mathématiques. Il va être pris sous l'aile du professeur Gérard Lambeau, joué par Robin Williams. Mon Dieu, putain. J'ai même plus le nom du ballon. Attends, Non, vas-y, on voit. Wilson Hunting. Wilson. Là, voilà. Mais oui, mais j'étais Wilson. Putain, bravo, là, tu Ah, bah, tu m'as quand même. Voilà, bravo. Il Vengeance. était magnifique, celui-là, je l'ai adoré. Cet épisode se termine, on espère que ça vous a plu, autant que le jeu m'a plu, voilà. Donc on se retrouve sur les réseaux sociaux, comme Voilà. d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à partager, etc. Et on se retrouve, du coup... Prochain épisode, hein, bien sûr, qui va nous parler d'un thème qui était très cher, mais à moi aussi, Bah, voilà. Je pense comme beaucoup de monde, puisqu'on Ouais. va parler de la musique, mais la musique du film de sport. Bien entendu. Alors à très bientôt, et puis on vous remercie. À bientôt.